C'était la petite, c'était le petit passage, la petite publicité au petit call center. Allez, on y va. Les amis Shtika, Homer, une autre gravité d'utiliser sa bouche à part les gros mots. J'ai eu beaucoup de retours hier, beaucoup de retours hier sur le cours d'hier. Beaucoup de retours de gens que je connais, quoi, qui écoutent les cours, qui sont à Jérusalem, tout ça. Ça a beaucoup, un bel impact. C'est tellement vrai, hein, parce qu'on le vit tous. On est tous, quand tu vois, dans le même bateau, on le vit tous. En tout cas, autre chose qu'il faut attention, enlever de sa bouche. Chomer shvuot venedarim vecherem yadua. Shekol hamotzi shvua mipiv afilu shvuat emet gadol avono mineso. Je te jure. Sur la Torah d'Ishmaël. Ouais, monsieur. Je te jure. On a entre parenthèses, Chez Mishma. Non, de jurer sur l'orgueil. Entre parenthèses, il y a un très grand danger qui arrive en Israël. Hein? Avec les accords avec les pays arabes. Oui. Ils vont traduire le Coran en hébreu. C'est sympa alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est un très grand danger. Pourquoi? Tu verrais quoi des contradictions, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve ça dangereux. Non, le Coran, il n'y a rien de dangereux dans le Coran. T'as déjà lu le Coran? C'est que des sourates. Il n'y a rien, il n'y a pas. C'est que des sourates. Ça s'appelle les sourates, c'est que des versets qui. Il n'y a rien dans le Coran, il n'y a rien. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je me dis, en plus, tu dis, qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? L'Avdil, la Torah qui est que de chat. Tu comprends, chaque mot, chaque lettre, tu peux rester des années. Ils ne savent pas ça. Mais non! Peut-être que c'est profond aussi, on ne sait pas. Mais je suis viens de te dire, alors vas-y, lis le Coran, tu vas voir, il n'y a rien. Oui, mais c'est à l'arabe, la Torah va être pareil. Il n'y a rien. Tu peux pas essayer. C'est une traduction de la Torah par un illettré. T'imagines? Bon, on peut y aller là. Mohamed était un illettré, il ne savait pas écrire, il ne voyait pas lire. Shekol hamotzi shvua mipiv afilu shvua temet gadol avono mineso. Donc tout celui qui sort de sa bouche des serments ou qu'il jure, même des choses vraies, même ça, qu'il jure vraiment, bémet, c'est pas stam. Alors sa faute est très grave. Ve'oy lo shinivra. Malheur à lui qu'il a été créé. Afalpi sheyesh bo Torah masim tovim. Même cette personne, elle a la Torah, yesh la masim tovim, elle fait beaucoup de choses, elle fait. Ve'erichu meod rabotenu zal beze betalmud midrashim ou bezohar. Combien chachamim, combien ils ont parlé dans la Gemara, combien ils ont parlé dans le midrashim, combien dans le Zohar Kadosh sur la gravité d'utiliser sa bouche pour jurer. Lama, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est grave de jurer? Parce que ça s'engage, c'est un éder. Et alors? On s'engage, un éder, si on ne peut pas le tenir. Quand tu dis quelque chose, ça parce que tu es en. Ou pas que jurer, hein, d'accord, comme il a dit, Neder, d'accord, faire un serment, ou prendre sur soi, ou promettre des choses. Lama. Parce que tu mêles Dieu dans ta vie, quoi. Non, justement. Tu mêles. Il C'est bien de mêler Dieu dans sa vie, je justement, pense. tu le mets Tu pas. vas être tout le temps dans ta vie, Dieu. Quelque part, c'est je vais pas dire ça manque des mounas, mais on touche un petit peu la mouna parce qu'en fait, on prévoit de faire quelque chose alors qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, entre guillemets l'avenir, machin. Mais si tu fais ça quand tu mets le réveil le soir, tu réveilles ton réveil. C'est sûr que tu vas te réveiller? Hein? Ah, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a, où est le problème? Est-ce que Jurer, c'est jurer sur quelque chose. Tu dis ça, c'est vrai, je te le jure. C'est vrai, c'est pas on parle pas Il a raison, lui. On parle pas On d'avenir. prédit l'avenir. Non, jurer, non, pas On la prédit vie. l'avenir. Et je vois, c'est ça. Pas l'avenir, non, tu ne pas l'avenir. Tu prends sur toi de ne Il pas. parle des joies, il parle pas de l'avenir. Nedarim. Ah, il dit. Omer, Joal, Nedarim, Vechem, Yadou. Ah, oui. ok. Mais oui. Utiliser sa bouche, faire des serments, Engagé. ou faire des engagements. On a expliqué plus d'une fois, pourquoi? Parce que l'homme l'homme, il est fait de trois. Et on essaie de le changer. Non, pourquoi tu prends sur des choses? L'homme, il est fait de trois choses principalement et uniquement. Il y a ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Gouf, Dibour, Marshava. Nefesh, Ruach, Neshama, ce trois niveaux d'énergie divine que Dieu va octroyer à l'homme pour le faire vivre. Le plus petit, c'est Nefesh, comme les animaux. Nefesh, c'est le corps et psychisme. Nefesh. Ruach, c'est le Dibour. C'est le Dibour. Qu'est-ce qui me permet de parler? C'est la vibration de l'air. Et Marshava, c'est la pensée. C'est quoi Kenegana et Shama? Encore une fois, Nefesh, c'est le plus petit. Comment? J'ai pas entendu? Ça, c'est quand tu fais un faux. Quoi? On va dire un Bon. truc qu'on pense pas. Ah, quelque chose, je pense pas. Aussi, attends, mais on va voir pourquoi. Elle fait. D'accord? Nefesh, c'est le corps. Le corps, c'est la matière, le corps, il est limité. D'accord? C'est le plus petit niveau que l'on a. Donc, qu'est-ce que l'homme, il est? Il a un corps,
Non. Il est une âme? Il est une neshama? Non. Adam, il est les deux en même temps. C'est pas qu'on s'appelle Adam, il dit Baal Shem Tov. Pourquoi on s'appelle Adam? Aleph Dam. Aleph, c'est le corps d'hier. Aleph, Alufo Shel Olam. C'est le Chelek Elokim Imaal, c'est la parcelle divine, la neshama qui est en nous, parcelle divine qui est en nous. Et Dam, qui a Dam ou Nefesh, c'est le corps, c'est le gouffre, c'est la matière. Maintenant, quand est-ce que tu es appelé Adam? Lorsque tu vas arriver à marier ton corps et ton âme. Explique le Rav Kotler, que le mariage entre le corps et l'âme va donner naissance au dibour. Et c'est pour ça que les premières brachot que tu dis quand tu te lèves le matin, Asher Elokai Neshama Shnei Tatabi, on dit Asher Yatzar d'abord, Asher Yatzar et Talam, après on m'a fli la sorte, comment on dit la fin de la bracha? On m'a fli la sorte, d'accord? On fait complètement m'a fli la sorte. Et tout de suite dans la bracha, il faut que tu commences Elokai Neshama. Juxtaposer les deux. Pourquoi? La bracha de Asher Yatzar, elle est sur quoi mes amis? Sur le corps, sur chaque orifice, chaque chose que Dieu a créé, d'accord? Sur le corps. Elokai, elle est sur quoi? Elle est sur l'âme. Alors, Kadosh Baruch Hu t'a créé avec un corps qui est la matière c'est le temps il est limité. Et une âme, et l'âme elle est infinie, éternelle, divine. Akadosh Baruch Hu va marier deux choses complètement contraires. Et c'est vrai qu'on termine, on dit Umafila Asot. Le pélé que Dieu il a fait, c'est de pouvoir, entre guillemets, marier deux choses totalement, complètement opposées. Le fini avec l'infini. Mais le fini et l'infini va donner naissance, comme tout mariage, à un bébé. Et c'est qui le bébé? C'est le dibour. T'as compris? Donc tu n'es pas un corps, tu n'es pas une âme, tu es parole. Et c'est pour ça que ce qui définit l'homme dans son essence, c'est quoi? C'est la parole. Et de la même manière que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, Yeriba, Sarama, Maron, Nivra, Olam, que Dieu il a créé le monde à partir de 10 paroles, de la même manière qu'on vient tous dans ce monde-là pour créer notre univers, pas impitoyable comme dirait JR, mais notre univers à nous, notre monde à nous. T'as compris ce que ça veut dire? Notre univers à nous et notre monde à nous. Donc qu'est-ce qui va te permettre de créer ton univers et ton monde à toi? C'est pas ton corps, c'est pas ton âme, c'est le mariage des deux, c'est le dibour. C'est-à-dire que ce qui nous définit véritablement, profondément, c'est la parole. C'est-à-dire que la parole dans la Torah, elle est très 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 importante. C'est le Ikar Ikarim. On parlait tout à l'heure hier des gros mots. Tu comprends? C'est le plus d'impact positif ou négatif que tu peux amener en toi, c'est par la parole. Si tu utilises la chose qui te définit, ce que tu es véritablement, avec laquelle tu as une relation la plus intime, qui est la parole, dans le mal, c'est ce qui va te détruire le plus. Ou si tu l'utilises dans le bien, c'est ce qui va le construire le plus. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il est l'homme? On a dit le mariage entre le corps et l'âme. Mais c'est quoi le mariage entre le corps et l'âme? On a dit que le nefesh, c'est le corps, d'accord? Ok. Donc c'est la asiya, c'est l'action. La neshama, c'est la marshava, c'est la pensée. Mais en vérité, ma pensée doit m'amener à agir. Mais qu'est-ce qui va me permettre de passer de la pensée à l'action? C'est ce qu'il y a entre les deux. C'est quoi? C'est le ruach. Et c'est quoi le ruach? C'est le ratson, c'est la volonté. Parce que la volonté de l'homme se définit dans sa parole. C'est pour ça qu'il disait, regarde, tu vas comprendre un truc dans Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il dit, Chachamim? Daber me'at va'aseh harbe. Lama. Parle peu, mais fais beaucoup. Parce que rien que, tu sais, les blablabla, rien que par le fait de parler, quand tu parles trop sur tes projets avec toi-même, oublie, on ne parle pas des mythos, hein. On parle des gens avec toi-même. Et tu as maintenant un projet, tu as des choses à faire, et tu vas commencer à en parler. Trop en parler, c'est comme si au niveau psychologique, tu l'avais déjà fait. Et tu n'as plus envie de le faire. Donc, il faut en parler, parle ce qu'il faut parler, mais pas plus. Après, fais-le. Parce que la concrétisation de cette volonté, elle doit être dessinée dans ma réalité. Comment je vais dessiner ma volonté dans la réalité? En l'accomplissant. Donc je peux parler de demain matin, chérie, je t'offrirai des mille et une nuits, et je t'ai perlé des roses, et tatati, tu promets le nirvana, et tu promets plein de choses, et tu veux faire plein de choses, mais à la fin, ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui en mangent le moins. C'est les chips, Maiken, Yafé, mais il y en a qui ont de beaux restes, d'accord? Et bien c'est exactement le principe pour la Torah. Ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui font le moins. Tu connais les blablabla, bon allez, qu'est-ce qu'il faut faire à la synagogue là? Allez, il faut faire ça, faire ça. Le mec, je l'attends encore, il n'est pas encore, même un demi-livre, il n'a pas acheté encore. Même les Kleenex pour la synagogue, il n'a pas encore acheté. Et tu en as des autres, parce qu'il a trop parlé. Et tu en as des autres, il va parler, il va dire, qu'est-ce qu'il y a? Ça, ok, donc c'est fini, il n'en parle plus.
Tu arrives dans une semaine après, tout est livré, tout est là. Encore une fois, je ne parle pas des mythos. Ça, c'est une maladie. Je parle encore une fois au niveau psychologique. Regarde toi avec toi-même. Quand tu vas trop parler d'un projet ou de quelque chose, à la fin, tu ne vas pas le mettre en application parce que tu auras l'impression de l'avoir déjà fait ou l'avoir vécu. Puisque tu te définis par la parole. Tu as compris? Ça veut dire Daber me'ad va'aseh. Donc si tu comprends ça, mon tzaddik, que l'homme se définit par la parole, tu es parole. Tu es parole. Ce qui te définit profondément, c'est ta parole. Et comme on vient d'expliquer, la parole, c'est en vérité la plus grande expression du Rav Lesser de ma volonté. C'est pour ça qu'il dit quelque chose de magnifique. Si tu comprends que la parole, c'est la plus grande expression de ma volonté, alors en vérité, la plus grande expression de ma volonté dans ma Vodat Hashem, c'est quoi? Comme dirait Mike, c'est ma prière. C'est ma prière. Et dis-le à Abdesser que la plus grande expression de la volonté, c'est la tefila. Et tu vas comprendre quelque chose. C'est qu'en vérité, en fonction de ce que tu demandes, tu peux savoir qui tu es. Si ma parole, c'est l'expression de la volonté, donc comment tu peux... La volonté, c'est quoi? La volonté, c'est ce que tu es profondément. Donc à partir du moment où tu vas regarder, tu vas t'impliquer, tu vas essayer de réfléchir, ou de t'arrêter et de regarder qu'est-ce que je demande dans ma tefila, en fonction de ce que tu demandes dans ta prière, ben c'est ce que tu es. Et c'est pour ça qu'il dit que si maintenant quelqu'un dans cette tefila, il parle que de parnassa, que de business, que de machin, que de trucs, alors c'est quelqu'un de très matérialiste, mon fils. C'est vrai que tu n'as pas le droit de le demander, attention. Mais vers quoi ta tefila elle tend le plus? Ou si maintenant dans ta tefila tu demandes à Kadosh Baruch Hu, amène-moi Yirat Shamayim, amène-moi à Hashem, aide-moi à comprendre la Gemara, aide-moi à pouvoir maintenant quand je vais refaire la Chazara, que je ne me trompe pas, que je n'ai pas honte devant mes Chaverim, que je fasse la Chazara comme il faut, que je suis étati et que le truc est... Si pas le Rouchaniout sur la spiritualité, c'est ce que tu es profondément. Shamata. La parole, et donc ils n'ont rien inventé, tu sais, les psychiatres, les psychanalystes et tout ça. On fait parler à la personne. Lama. Parce que quand tu vas commencer à parler, tu vas non seulement faire parler ta conscience, mais surtout ton inconscient. Ce qui est profond en toi. Donc ils n'ont rien. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que ce qui nous définit véritablement, c'est la parole. Et d'ailleurs, écoutez bien, regardez bien. Lorsque maintenant, dans un pays, on veut instituer une dictature, et il y a un dictateur qui prend le pouvoir, la première chose qu'on enlève au peuple, c'est quoi? La liberté de la parole. Liberté de la parole. Liberté de la presse, liberté de la parole, l'âme. Parce qu'à partir du moment où tu voles la parole à l'autre, la liberté d'expression, tu lui voles la liberté d'expression. À partir du moment où tu lui voles la liberté de parole, tu lui voles tout simplement sa liberté, son être, ce qu'il est. Non, liberté de penser, non. D'agir, d'être. Tu lui voles sa volonté. C'est quoi un esclave? C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté propre. Sa volonté, c'est celle de son maître. Et c'est comme ça que toutes les dictatures se sont mises en place. On va empêcher les gens de parler. Et donc les communistes, on les met en tôle, les trucs, on les met en tôle, tous les opposants, on les met en tôle. Il n'y a personne, il y a une seule voix. Colle. Une seule voix. Colle. Aïe, 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 Shamata. Donc est-ce que tu comprends, mon tzaddik, pourquoi c'est grave? Lorsque tu ne tiens pas parole, lorsque tu utilises ta parole pour blasphémer le nom de Dieu, parce que jurer, c'est jurer sur le nom de Dieu quand on parle. D'accord? Ou tu ne tiens pas parole, tu fais un éder, tu promets quelque chose. Et c'est pour ça qu'on connaît des malaises en nous, dans la Vodat Hashem très souvent. On n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que la pire des choses, c'est quoi? C'est de se promettre des choses à Rosh Hashanah. Je vais faire ceci, je vais faire cela, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Toutes les promesses que tu as faites, tu n'en as pas tenu une demi. Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe? On arrive au Sichot. C'est déjà fini. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as sorti de ta bouche des promesses, tu as fait des nédarim, tu as fait des vœux, tu as pris sur toi des choses, mais en vérité, tu n'as pas été capable de les accomplir. Donc en réalité, tu n'es même plus crédible à tes yeux. Et c'est ça qui est grave. Oui. On n'est plus crédible, même pas simplement aux yeux des autres, c'est que même nous, on ne croit plus en nous. Combien de fois j'ai promis à mes enfants de les amener faire ça? Combien de fois je dis cette année, je vais plus m'investir dans les enfants, je vais faire des devoirs avec eux, ou je vais vérifier ce qu'ils font, ou je vais machin. Tu n'es même plus crédible. Tu ne crois même plus en toi. Que ce soit pour le business, mon fils. Pareil, autour d'avant. La parole, il faut la garder, il faut la protéger. C'est ce qui nous définit. Et donc c'est ce qu'il dit ici le Rav. Tu comprends? C'est la gravité d'une personne qui ne tient pas parole. Alken, shomer nafsho yarachek melotzi mipiv kol yeme chayav avilu shvua kala sheba kalot. שאין בה הזכרת השם, כגון שנשבע בחיי ראשו, או נשבע בשולחן הזה, כיוצא בזה, משהו לשון שבועה. Donc attention, il te dit toute ta vie, fais attention de ne pas jurer, même s'il n'y a pas le nom d'Hachem dedans.
Je te jure sur la tête de mes enfants. Je te jure sur la tête de ma grand-mère. Je te jure sur la table qui est là ici. Je te jure sur le Sefer Torah qui est dans... Bibi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas prendre un Xanax? Prends un Xanax. Ve'ya'an sheteva adam bekaaso oleamet et dvarav lechaska maskir Hashem ukinuya v'kyotzebo. Quand est-ce qu'il dit le plus? On a tendance à jurer. Quand il y a un problème, il y a une querelle, il y a un marloquet comme ça, et qu'on ne te croit pas. Et là tu dis, je te jure que c'est vrai. Même dans ce cas-là, shkut. Ne parle pas, ne dis rien. Alken, yiragil beze teva l'ishtamesh ba. Shitiezo teva mugele depi. Alors utilise, et toujours un mot dans ta bouche pour convaincre les autres. Prends n'importe quel mot, je t'assure. Voilà, toujours quand tu veux dire quelque chose et que tu crois ce que tu dis, je t'assure que c'est comme ça. Mais ne jure pas. Et dis, targilet asmecha. T'as compris? Comment on dit? Entraîne-toi, éduque-toi, avoir toujours ce mot dans la bouche pour que tu n'aies pas l'autre, je te jure. Umori Agaon Achassid, il dit que son rave à lui, Zatzal, Ayargil Omar Belo Neder ou Belo Joie. À chaque fois qu'il parlait Zeblin Neder. À chaque fois, son rave qui parlait Zeblin Neder, on fait ça, Blin Neder, ça. Oublie Joie, il disait. Kachayan Osar Jouato la Sot Kach, aussi la Sot. Quand il dit on va faire ça, Blin Neder, on va faire ça, Blin Neder, et dans ta bouche. Obeka Soloma Barmat. Ou bien quand il s'énervait, il disait, toujours il disait Blin Neder. Okshir Tsela Yen, c'est baisé. Vekach Egil Talmidav. Vegam atem, il dit vous aussi mes enfants, Banaï. Tafsouze alashon atem ezarachem adolam. Vous et vos descendants jusqu'à la fin des temps. C'est pas ta bouche à des serments, à des neder, à des darim et des vœux. Vetelchou bederech mouri agon vachasi akadosh ashrem bo olamazeh, ashra bo olamazeh ayon. Heureux la personne là-haut après 120 ans, lorsqu'elle arrivera avec la bouche qui est pure, la bouche qui est propre, qui n'a pas. Vous connaissez tous l'histoire, d'accord? On terminera juste avec ça. C'est une belle histoire qui est tellement belle, et je la dédie à mon tzaddik qui est à côté de moi, parce qu'hier il m'a beaucoup manqué, et il ne sait pas que quand il n'est pas là, c'est vrai, il n'a pas manqué hier? C'était pas magnifique? Alors je vous relève, les maîtres, c'était pas magnifique? Regardez cas là, il m'a manqué. Alors je lui ai dit ça, il y a une Gemara dans Maseret Ketuvot, elle est très connue cette Gemara, elle raconte l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, quel Tana Eloki extraordinaire. Rabbi Yoshua ben Levi, je vous ai déjà raconté ça à vous, je vais t'en rappeler mon tzaddik. Une fois, il a rencontré le Malach Hamavet. Bon, c'est Tanaïm, hein, c'est pas de la rigolade, tu vois. Il était là, il dit salut, comment ça va et toi? C'est sympa. Tu fais quoi aujourd'hui? On fait la route ensemble? Et donc, il a rencontré le Malach Hamavet. Et il lui a dit bon, ben, on peut être ensemble aujourd'hui? Ouais, on y va. J'ai mon boulot, moi, tu sais. Et André lui dit écoute, tu peux me prendre un service? Rabbi Shimon dit du monde au Malach Hamavet, tu veux prendre un service? Il dit oui, entre potes, entre amis, pourquoi pas? Il dit, tu peux me montrer ma place au Gan Eden? VIP, dis-moi, c'est un truc que tu demandes vraiment, s'il te plaît, on est, oh, bon allez, franchement t'es un bon pote, tu m'accompagnes, t'es avec moi et tout, allez viens. Et il le prend comme ça, mais dans le monde spirituel, il faut comprendre, c'est pas. Et il le prend, ils vont ensemble. Et ils arrivent, la Gemara dit, il y a un grand mur comme ça. Mur, tu sais, comme la grande vadrouille. Tu vois l'image? La grande vadrouille, ok. Et donc il ne peut pas passer, il y a un mur, il ne voit rien. C'est le mur, il ne voit rien de l'autre côté. Il dit, mais ok, mais tu m'as amené, mais je ne vois rien du tout, moi. Tu m'as eu là. Moi, je veux voir ma place. Il dit, c'est de l'autre côté. Je dis, s'il te plaît, fais-moi la courte échelle. Ah, le mec blata, tu vois. Je lui dis, demande au Malchamet, fais-moi la courte échelle pour que je puisse voir. Comme la grande vadrouille, la même chose. Non, il dit, ok, allez, vas-y, monte sur mes épaules et je te fais la courte échelle. Je lui dis, attends. On est copains, mais je sais que tu as une tendance, toi, à. C'est ton boulot. Tu peux pas me. Je vais tourner le dos et tu vas. C'est comme ça, c'est ta nature. Tu peux avoir un réflexe. Donne-moi ton glaive, donne-moi ton épée avec laquelle tu tues. Spirituel. Donne-moi ton épée avec laquelle tu tues. Tu n'as pas confiance, entre copains, tu n'as pas confiance. Il lui donne l'épée. Il prend l'épée avec lui. Il le monte sur les épaules. Et quand il le monte sur les épaules, il prend l'élan Rabbi Shimon et il sonne de l'autre côté. Avec l'épée. Il fait ah, ya halou, toi tu m'as eu. Il dit arrête, reviens tout de suite. Je t'ai pas permis de rentrer là-bas, je dis pour que tu devais voir de l'autre, tu devais voir de loin. Qu'est-ce qu'il a vu en vérité, Rabbi Shimon? Quand il a vu sa place, il était juste à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'y vais direct, c'est fini, moi je suis arrivé à bon port. Il avait l'épée du Malach Hamavet. Il dit reviens tout de suite, j'ai pas le droit de faire ça. Tu rentres vivant au Gan Eden, ça va pas, c'est jamais arrivé, c'est à part Binyamin, machin. Qui tu es toi? Reste ici. Il dit voilà, Nishba, c'est écrit dans la Gemara, Nishba, il a juré, je bougerai pas d'ici. Nishba, il a juré, c'est pas Nishba. Et le Malach Hamavet, là, il fait appel à toutes ses connaissances là-haut.
Il appelle tout le monde, on va Bish Akadosh Baruch, on peut pas laisser comme ça, un truc comme ça. Et il demande, réunion comité général de l'ONU, il rentrait tout seul comme ça au Gan Eden vivant. On peut pas laisser faire une chose pareille. Il m'a roulé. Kadosh Baruch, la Gemara dit, Kadosh Baruch, il demande au Balach Hamavet. Ok, on va juste voir. Sortez-moi tous les dossiers de Rabbi Yoshua ben Levi. Et vous vérifiez maintenant, est-ce qu'une fois dans sa vie, il a juré, il n'a pas tenu parole. Vérifiez. Et il sort tous les dossiers de toute sa vie. Tac, tac, tac. Et ils ont vu en vérité qu'il n'a jamais dit une chose et qu'il n'a pas tenu parole. Jamais. Jamais. Il a dit à Kadosh Baruch, si c'est ça, il reste là-bas. Il est à sa place. Il n'y a pas. Il a dit, bon, ok, Kadosh Baruch, mais moi je suis au chômage. Et comment je vais me nourrir? Il m'a pris mon épée. Comment je vais tuer les gens? C'est fini, il n'y a plus de mort dans le monde. Alors là, Kadosh Baruch, il a dit à Yoshua ben Levi, il a dit, regarde, toi tu restes au Gan Eden, mais tu dois lui rendre l'épée. Tu ne peux pas garder l'épée. Et il lui a rendu l'épée. Tov, la Gemara raconte, après il s'est assis à côté de sa place. Alors là-bas, il écrit, tout le monde dans le Gan Eden, ils ont crié, faites une place à Ben Levi, faites une place à Ben Levi, Ben Levi, faites une place à Ben Levi. Et là, il rentrait, comment? Non, Ben Levi. Ben Levi, c'est Lévi. Ben Levi, comme ça là, comment on dit. Ben Levi, les semaines Ben Levi. Et il est rentré là-bas et ils l'ont mis à côté de sa place, à côté de Rabbi Shimon ben Yochai. Et là-bas, il raconte que Rabbi Shimon ben Yochai, il était assis sur 13 Karim Shel Zahav, 7 coussins en or. 13 coussins en or. Donc il était un peu plus haut que Rabbi Shimon ben Levi, d'accord. Et quand il était là, il n'a pas regardé. Rabbi Shimon ben Yochai, il n'a pas regardé Rabbi Shimon ben Levi. Et il lui a dit, dis-moi, c'est toi Ben Levi qu'on crie dans le Gan Eden, là, le grand sadique, il arrivait. Il lui dit, est-ce que Miyamecha, alors il dit oui, c'est moi. Bon. Il ne regarde pas. Il lui dit, est-ce que dans ton époque, dans ta génération, on a vu l'arc-en-ciel? Est-ce qu'une fois il y a eu l'arc-en-ciel dans ton époque? Il dit oui. Il dit, il a tourné la tête, Rabbi Shimon ben Yochai, il a tourné la tête, il n'a plus jamais regardé. Parce qu'on dit il n'a plus jamais regardé, c'était fini. On dit pourquoi? Parce que le tzaddik, normalement, d'or, il doit protéger la génération. Et quand il y a un arc-en-ciel, c'est que Dieu voulait détruire le monde. Mais comme il a fait la promesse à Noach, il n'a pas détruit. Parce que quand même, le tzaddik, il n'a même pas de srout. Et la Gemara dit, Velohi. Velohi. Parce qu'en vérité, on dit, ils sont un tzaddik, mais tu n'as pas été fichu si tu es tzaddik pour toi, tu ne vaux rien. Il faut être tzaddik pour le peuple. Il faut être tzaddik pour l'âme Israël. C'est pas tzaddik pour protéger le peuple, ça ne vaut rien. Il n'a plus jamais regardé. Et la Gemara dit, Velohi. C'est pas vrai en plus. Mais comme il était tellement un navre, Rabbi Shimon ben Levi, lorsqu'il lui a dit, est-ce que dans ta génération on a vu l'arc-en-ciel, il lui aurait dit, non, on n'a pas vu. Il aurait dit, embrasse les mains, regarde. Il n'a pas voulu dire. Il a dit oui, par Irat Shamaim, par Anava. En fait, c'était pas vrai. Mais il ment. Il n'a pas menti, c'est par Anava, comme quand elle a dit, Sarah, Kadosh Baruch, j'ai pas rigolé. Elle n'a pas menti, c'est par respect, c'est par Anava, c'est pas. D'accord? Otodava. Qu'est-ce qu'on voit de là, mes amis? Qu'est-ce qu'on voit de là? Que Rabbi Yoshua ben Levi, il est rentré vivant dans le Gan Eden. Qu'est-ce qui lui a permis de rester vivant au Gan Eden? Parce qu'il n'a jamais juré en vain. Il n'est pas mort avec son corps. Comme Eliyahu Hanavi, comme Binyamin, comme Sarah Batacher. Son corps. Son corps, il est où là? Mais Gan Eden. Mais comment tout matériel il peut être dans un. Ah, alors viens le mardi soir au cours, mon tzaddik. On avait fait ce cours-là. C'est dommage. T'as compris? Voilà, messieurs.